Hey yo, what's up fuckers? Putain j'ai chaud. J'espère que vous allez encore et toujours bien. Pour ma part ça va super. Regardez-moi un petit peu ce que j'ai en arrière-plan. C'est de toute beauté. Il est approximativement 5h45. Je viens de manger 30 minutes de marche pour accéder au spot que je convoite. Comme depuis que je suis arrivé, la pêche est extrêmement difficile, je me suis dit que se faire un lever du jour, ça pourrait être une stratégie payante. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi sur une petite pointe rocheuse pour le lever du soleil. C'est parti. Bon alors là pour le coup la mission principale c'était vraiment la route, parce que j'ai marché justement le long de la route. J'aurais pu passer par la plage et les rochers, mais c'était plus long et plus dangereux. Donc aujourd'hui j'ai opté pour entre guillemets la facilité. J'aime trop cette ambiance, passer dans les buissons. Et du coup là on va arriver directement en poste. Le spot est connu, mais je mise quand même sur ma bonne étoile. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi la beauté de cet endroit. De beau matin. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Allez, on y va, on se retrouve en bas. Alors, pour l'ensemble que j'utilise aujourd'hui, Zenax Snipe 78 qui est donné à 8,35 grammes avec un petit Vanquish, un C3000, les anciennes générations. C'est les meilleurs à mon sens. Et en leurre, un petit Vision 110 blanc et rose. Allez, premier lancé. Poisson. Premier lancé, poisson. Ah, c'est une oblate ça. Ça sent l'oblate. Oh. Premier lancé. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ce placard? Eh ben. Bon bah. Ça présage quelque chose de bon, j'allais dire. Bon, je vais la décrocher vite fait. Je vais la mettre dans le bacan pour la garder vivante. J'aurais dû me préparer avant, mais en général, quand je me prépare, bah, il se passe que dalle. J'ai prévu du pain au cas où j'y verrai des mulets pour faire des vifs. Et puis pour manger aussi, hein, parce que c'est bon le mulet. L'oblade est dans le bacan. Deuxième lancé. Ouh. Je suis pas capot. Allez, un bossard, j'aimerais bien un bossard ou un vrai poisson chasseur. On va détruire un peu ça. Ouh. Dès le réveil, ça fait plaisir. Elle avait faim, elle. On va tester un coup par là-bas. On va jeter un œil à la pointe là-bas, sans se faire mal. Les pointes, c'est toujours des bons endroits à pêcher. Faut négliger aucun poste. Est-ce que je suis chaud de me mouiller les pieds à cette heure-ci? Non, mais on y va quand même. Ça va être frais. Il faut que je surveille au large s'il n'y a pas de ferry qui passe, parce que c'est un coup à se faire emporter. Voilà. Les pêcheurs qui laissent traîner leurs kilomètres de ligne. Bande de... Je la ramasserai après. Allez, encore un lancé et on va changer de leurre. Back in the game. J'ai passé un petit Stacy, un 90 suspending. Mais la bavette est bien longue, donc il va aller chercher le fond. Et puis voilà, et puis c'est tout. On va aller taper vers le large. Je fais des animations aléatoires. 3 coups, 2 coups, 1 coup, 4 coups, 5 coups, 2 coups, 1 coup. Sans que ce soit erratique et pas systématique. On va retourner là-bas, là où il y a le plus de fond.
Ok, bon, pas concluant. Un bon petit café au lever du soleil et on est de retour. Cette fois-ci, pachinko 100. On va aller tester la surface vu qu'on a déjà fait 2 couches d'eau avant d'aller taper au jig. Et c'est magnifique. Faire des petites pauses. Ça aussi c'est un de mes incontournables. J'adore ce leurre. On va aller taper un petit coup par là-bas. On va retourner de l'autre côté. Je suis repassé sur un 110 mais coloris plus naturel. Dans l'alignement du soleil. C'était nul ça. C'était nul. Oh, quel lancer de merde. Allez, go jig. Voilà, un petit bidule, 15 grammes. On va aller chercher le fond et on va remonter en saccadé. Et ça aussi, ça se lance bien. On va changer de pattern. Bon, changement de canne, je suis passé sur la Bayliner en 2,18 avec un petit Smith jib. J'allais me faire un montage pour pêcher aux appâts naturels et puis il y avait déjà le jib monté là-dessus. Je me suis dit que ça valait le coup de mettre un petit coup de canne avant de passer au naturel. On continue un peu au leurre quand même. Même si j'adore pêcher à l'appât naturel, j'adore pêcher au leurre avant tout. S'il y a une petite oblate dans le coin ou un petit sard, ce qui m'étonnerait. Activité 0. Allez, je vais faire mon montage. Je m'éloigne un peu des affaires parce que ça va attirer les guêpes. Ok, et de 1. Et de 2. Super. Ça va. Hop, on récupère juste la barbaque. Ce qui va le plus intéresser les poissons sur ces appâts, c'est les viscères qui vont déglinguer en 2 secondes. Pour le montage, très simple. En direct sur mon bas de ligne, j'ai 2 émerillons paternosters avec 2 potences, une courte, une fine, donc une qui va être plus proche du fond, avec des petits hameçons à verre parce qu'on va être confronté probablement à des poissons à petite bouche, comme les girelles ou les castagnols. Si on veut réussir à les piquer, il faut opter pour des tailles correctes. Je vais laisser la bestiole entière, je vais pas m'emmerder à la couper, je vais juste la piquer 2 fois. Hop, une fois comme ça, une fois comme ça, super. Je viens de m'essuyer sur mon short, je vais dauber. Allez, fous-moi la paix toi. Et il est où le deuxième? Il est là. Une fois comme ça. Et une fois comme ça. Voilà, ils vont fatalement s'attaquer à ça direct parce que c'est ce qui a le plus de goût, j'imagine. Moi aussi, je m'attaquerai à ça direct. Et puis voilà, donc le montage est fait. On va direct. Je vais mettre les lunettes quand même. On va direct aller prendre des tapes. Encore une fois, il y a du fond directement dans les pieds. Et ça, c'est cool. On va se mettre là sur la petite pointe. À mon avis, il n'y a pas besoin de lancer très loin. Check du frein parce qu'on sait jamais.
Hop là. Donc quand il n'y a pas de tape dans les 10 premières secondes, c'est qu'il ne doit pas y avoir grand monde sur le poste. Ça tape pas. On va aller regarder un petit peu plus loin direct. Putain, il n'y a pas de poisson de roche dans les rochers quoi. C'est quoi cette histoire? Mais comme prévu, c'est petit. Mais ça tape. Et clairement c'est petit. Ouais. Ça doit être de la petite castagnole. Ou de la girelle. On va essayer de ferrer à la touche parce qu'elles ont vraiment des toutes petites bouches. Poisson. Ah bah voilà. Quand je vous dis que ces poissons là ils ont des toutes petites bouches. Allez, bisous bébé, merci d'être passé. Mais c'est cool, on a pris une. Yedu pendur. Je vais jeter un petit morceau ou deux proche du rivage. Voir si ça fait venir du monde en surface. Ah bah ça loupe pas. Il y a les mulets qui se mettent dessus instantanément. Est-ce que je me ferais pas un petit montage pour aller pêcher de la friture? J'aime tous les modes de pêche, hein. Moi tout ce qui m'importe c'est de faire du poisson. Putain, il y en a une quantité pas possible en dessous. On va aller voir ça de plus près. Et le banc s'est mis sous le pain direct dès qu'il a touché l'eau. Je trouve ça assez cool. Ça prouve quand même qu'il y a du poisson fourrage et ça pourrait éventuellement attirer des chasseurs. Ok les gars, je viens de préparer un montage de schlag. Il y a 7 hameçons qui sont raccordés les uns aux autres. J'ai un petit bout de fil qui est un peu plus long que les autres qui lui va être accordé au bas de ligne. Je vais prendre un bout de pain et je vais tout simplement enrouler tous ces hameçons autour du pain. Les petits poissons vont venir manger le pain et ils vont se piquer. Voilà, l'idée c'est ça. Il y a moyen que ce soit un montage qui fonctionne qu'une fois parce qu'il y a de très grandes chances que le bordel finisse complètement emmêlé après. Mais si ça fonctionne, c'est cool. Et si ça fonctionne, on le perfectionnera à la maison. Voilà, j'ai mes 7 hameçons qui sont dans le pain. C'est pas optimal, mais ça peut être marrant. On va s'envoyer le peigne juste là. Ah, ils sont là-bas. Ils vont y revenir. Je vais leur envoyer. Oh, le pain, il prend la flotte direct. Il y a des chances que ça se décroche vite. Le banc est là. Voilà, j'aurais pas dû bouger le pain, c'est pas grave. Allez, on va les laisser manger. Je vais poser la canne en faisant attention à ce que la tresse ne touche pas la roche. Je vais les laisser manger tranquille. Et je vais boire un petit café. Ils vont pas tarder à se flatter la trappe, ils vont bouffer tout ça. Bah vous savez quoi? Depuis tout à l'heure, j'étais en train de surveiller mon bout de pain qui est loin là-bas. Et en fait, le bout de pain s'est décroché il y a longtemps. Et il y a quelqu'un au bout du fil. Et on s'est fait un petit mulet. Magnifique. C'est un mulet à taches dorées. Et ceux-là sont parfaitement mangeables. C'est pas un mulet de porc. Génial. Je suis ravi. Hop, allez voir rejoindre ta copine. Non mais non, reste dans l'eau. Ah, ils ont une dorsale qui défonce. Et c'est cool. Alors ça ferait un super vif. Mais là j'ai pas envie de pêcher au vif. J'ai juste envie de faire du poisson pour me faire une belle bouffe. Allez, je vais refaire un montage. Et on y retourne. Comme prévu, c'était un bordel pas possible à démêler. Ça m'a pris 10 minutes. Mais ça a fonctionné. Mon bout de pain s'est décroché. Du coup j'en ai mis un autre. Et celui-ci n'était pas complètement dur. Du coup j'ai pu le fendre, glisser le montage à l'intérieur et mettre les hameçons de chaque côté du bout de pain. Et cette fois-ci, vu que les petits sont concentrés ici, on va aller voir si là-bas il y a quelqu'un ou pas. Bon, mon bout de pain vient de se décrocher. Oh, eh bah, il y a quelqu'un au bout de la ligne. Génial. Génial. Et bah ça en fait 2. Et bah mon petit montage de schlag, est-ce qu'il fonctionne pas? Hein? Décroché tout seul en plus. Reste là, reste là. C'est un joli poisson. Allez, tu vas rejoindre ton pote. Bon, voilà à quoi ressemble le montage. Je vous avoue que j'ai la flemme de tout redémêler. Je commence à avoir très chaud, il fait déjà 30 degrés.
il est même pas 9 h. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là. J'ai 2 jolis mulets et j'ai une belle oblade. Je vais les tuer, les nettoyer, les vider et on va rentrer tranquillement. Nous voilà de retour à la maison. Alors, j'ai décidé de faire ça ici. Tout simplement parce que ce matin, je n'avais pas de glace, pas de glacière et rien qui me permette de conserver mon poisson dans les meilleures conditions. Donc j'ai préféré remballer et venir faire ça ici. Comme ça, ça me permettra d'aller cuisiner ce soir dans les rochers. Donc là on est parti pour lever les filets des poissons. On va commencer par un petit mulet. Alors je suis pas poissonnier et j'ai pas une grande habitude de cette technique, mais c'est un bon moyen de s'expérimenter aussi. Le tout c'est de bien suivre l'arête, faire gratter la pointe de la lame sur les arêtes pour laisser le moins de chair possible sur l'arête centrale. De cette manière, je vais essayer de ne pas prendre les côtes, ça m'évitera de retirer de la chair après. Ça n'a rien d'évident, hein, mais c'est très agréable à faire. Et voilà, le deuxième filet est levé. J'ai laissé une ou deux côtes ici, mais c'est pas très grave, je vais les retirer après. Nice, et voilà, parfait. Et voilà. Ok. On a nos filets de poisson, tout beau, tout propre. Et mine de rien, il y a de quoi se faire un petit repas sympa. On est de retour dans les rochers et c'est l'heure de se mettre en place pour faire à manger. Parce qu'on aime manger. Du gros manger. Ouais, ouais. Mais avant toute chose, et c'est primordial, vous le savez. Allez, c'est parti. On a besoin de gaz, d'une casserole, d'un petit récipient qui va nous servir à faire l'appareil, de l'huile bien évidemment, un petit réchaud parce que sans lui, on fait rien. Ah, ça y est, les premières guêpes arrivent. Ça fait du feu, parfait. Pour la préparation de ce soir, nous aurons besoin de sopalin, d'une planche, un petit économe, de la farine, de la maïzena, un peu d'MSG, parce que c'est toujours cool d'avoir un peu d'umami, un thermomètre rectal, sel, poivre et zeste de citron vert, mais également de l'ail semoule, des baguettes, un schlass bien évidemment, de l'eau glacée, très important, de l'eau pour boire, mais bon, ça c'est vraiment accessoire, un petit œuf, une courgette qui vient du jardin de mon frère, un peu de cébette, parce que c'est toujours bien d'avoir un peu de cébette, bien évidemment, le clou du pestacle, les petits poissons. On va commencer avec une petite mise en place courgette du jardin. Je vais enlever un peu de graines quand même, puisqu'il y en a beaucoup. Hop, parfait. On va se couper ça en demi-rondelles, pas trop épaisse. Je laisse la peau, ça rajoutera un peu de croquant. J'ai aussi la flemme de l'éplucher en vrai. Voilà, les courgettes, check. La cébette, check. On va préparer l'appareil à tempura. Pour ça, on a besoin d'un œuf et d'eau glacée. L'eau glacée, c'est hyper important parce que ça va empêcher le gluten de travailler trop vite. J'étais censé prendre 2 baguettes et j'ai pris finalement une baguette et une paille, mais ça fera le taf. Mélange bien l'eau glacée et l'œuf. On va y ajouter la farine. Théoriquement, il aurait fallu qu'elle soit tamisée, mais je me voyais mal ramener un tamis dans les rochers. On va en mettre un petit coup là comme ça. J'en rajouterai au besoin s'il faut corriger la texture. Et tu mélanges. J'en fous partout. On s'en fout? Oui. Pas besoin d'avoir une pâte lisse et homogène. S'il y a des grumeaux, c'est pas grave. Au contraire. C'est pas la peine de trop la fouetter. On va rajouter un petit peu d'ail en poudre, sel, poivre et zeste de citron vert.
un petit piment oiseau pour le kick, une petite pincée de glutamate pour l'umami. Tu connais l'umami? C'est comme l'eau grammaire, sauf que c'est l'umami. Voilà, je vais la liquéfier encore un peu. Oh oui, là on est bien. Il y a encore masse de grumeaux, hein, mais vraiment, pour ce genre d'appareil, on s'en fout. C'est beau et ça sent bon. Ok, l'appareil à tempura, il est prêt. On va le laisser reposer tranquillement, mais pas trop longtemps parce qu'il ne faut pas que ça réchauffe. Important, le thermomètre, on veut qu'il nous donne entre 170 et 180 degrés. On est à 34, ça monte vite. En attendant, on va préparer la suite. Je vais avoir besoin de ma fécule de maïs. Je vais aller chercher mon petit poisson. Tous les petits morceaux sont là. On va aussi faire du tempura de courgettes. Il faut un peu de légumes. On veut bien se faire une soirée full friture. Mais quand même, ça va être bien. Ça va être très bien. On est arrivé à 178 degrés. Je vais prendre les petits morceaux de poisson. Je vais les envoyer dans le sachet de fécule. Et on va faire ça. On va débarrasser l'excédent. Et on va envoyer dans l'appareil à tempura. J'en fous vraiment partout. Hop là, on va bien plonger tout le monde là-dedans. Hop, le thermomètre on le sort. Et on envoie les premiers. Il y en a pour 2-3 minutes de cuisson, pas beaucoup plus. Hop. Et hop. On va attendre un peu avant d'en remettre. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Le but c'est d'avoir une panure vraiment hyper légère. Pas façon fish and chips, quelque chose de plus léger encore. Il n'y a pas de levure dans cet appareil là. En attendant que ça cuise, on va envoyer les courgettes dans la maïzena aussi. Et rebelote. Quel bonheur de cuisiner directement dans les rochers. Pêcher ce matin, ça commence à avoir une belle couleur. Et forcément les guêpes sont de la partie. Les fourmis aussi. C'est beau et ça sent bon. Et si vous voulez des trucs encore un petit peu plus aléatoires en termes de texture, des trucs plus croustillants, bah, y a qu'à rajouter un peu d'appareil, faire couler un peu d'appareil supplémentaire sur les pièces de poisson. Voilà. On va sortir la première fournée. Je pense qu'on doit être pas mal. Oula, c'était dangereux ça. Hop, et on enchaîne avec la courgette. Les courgettes, je m'en fous un peu si elles collent entre elles, c'est pas grave, au contraire. Ça fera des beignets un petit peu plus consistants. Oh yeah. Ça va être délicieux. Je suis en train de me demander si après les courgettes, je vais pas faire une deuxième friture pour le poisson pour qu'il soit encore plus croustillant. La vraie vie. Il y a une magnifique lune qui est en train d'apparaître là-bas. Vous savez quoi? Hop là, voilà. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà. Ça va nous faire une belle pâte à beignets. On va envoyer le poisson pour une deuxième friture. Et hop. Vous avez entendu ça? Le poisson est parfait. Feu éteint. Sécurité en place. Je vais directement dresser le poisson. Hop. 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 Et hop. Les 5 fruits et légumes par jour, je me suis cramé. Mais ça vaut tellement la peine de se brûler. Hop là. Regardez-moi la beauté de ce plat. C'est magnifique. Allez, c'est l'heure de manger. Ça c'est du mulet. C'est pas que je reconnais sa chair.
c'est que je reconnais que c'est pas la chair de l'oblade. L'oblade est plus ferme, plus charnu. Le mulet, c'est un poisson qui est un peu négligé. Ah, les courgettes. Pour que moi je dise ça, c'est vraiment que c'est délicieux. J'aurais bien voulu une petite sauce aigre douce avec ça, mais j'en avais pas. J'en ai fait une avec de la sauce soja et du mirin et du sucre. Mais je l'ai goûté, je me suis rendu compte qu'en fait ça allait probablement dénaturer les beignets. Donc au final, je préfère les manger nature. La beauté de cette lune, l'appareil lui rend carrément pas honneur. Mais en vrai, elle est hyper grosse et elle est bien jaune. Cuisiner et manger dans des conditions pareilles, c'est quand même d'une tristesse absolue. Ça, c'est de l'oblade. Sans aucun doute. Ah mon Dieu, ce que c'est bon. Et bien évidemment, avec la friture, il n'y a rien de mieux qu'une bonne bière. Locale, bien évidemment. Yata. Les petits bonheurs de la vie comme ça là, c'est le feu. Finalement, ça a été une journée de pêche pas dingue en soi. Parce que, comme depuis que je suis arrivé en Corse, la pêche est très difficile. Surtout à l'endroit dans lequel je me trouve. Parce que ça manque de réelles zones rocheuses. Alors, vous allez me dire, ouais mais t'es dans les rochers. Oui, je suis dans les rochers. Et tout le reste, jusqu'au large, c'est que du sable. Donc c'est un environnement qui n'est pas le plus favorable pour la pêche que moi je pratique. C'est-à-dire le rock fishing. Après je vais pas me plaindre, j'ai quand même la chance de pêcher en Corse. C'est quand même très cool. Mais j'ai quand même la chance de pouvoir faire ce que j'aime aussi bien en termes de pêche qu'en termes de cuisine et de kiff. Mais du coup ça rend la pêche compliquée. Ce qui fait que je suis très content quand je fais une session où je prends une oblade au premier lancer. Ça franchement l'action était vraiment cool. Et derrière 2 petits mulets. En temps normal c'est vraiment pas le poisson que j'irais taper. Mais en l'état actuel des choses, j'étais bien content de les avoir ces petits mulets. Et en plus, c'est hyper bon. Pour de vrai. J'ai plus perfectionné ma technique de filetage. Ça c'est vraiment cool. C'est toujours pas au point. Mais c'est de mieux en mieux. Donc je suis encore plus content. C'était une belle journée. Réveil 4h mine de rien. Pour arriver en poste à 5h45. Et c'était déjà un peu trop tard. Le jour avait déjà commencé à percer. Donc il faudrait que je maintienne le réveil à 4h. Mais que je parte de la maison à 5. Voire même un peu avant. Pour vraiment avoir les premières lueurs. Premier lancer, une grosse oblade. Alors que le jour était en train de percer. Donc je me dis que avant, il y a moyen qu'il y ait du rendement. Mais encore une fois, c'est que de la théorie. Donc demain, réveil 4h. Une fois de plus. Mais avant, on va éclater ça. C'est cool, je vais quand même avoir matière pour créer un peu de contenu. J'ai énormément filmé, il y en a beaucoup qui est tout simplement inexploitable parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Je vais pas créer du contenu juste pour créer du contenu, j'ai quand même envie de pouvoir vous montrer des trucs cool. Même si les capots, ça fait partie de la réalité des pêcheurs. Ah, quel bonheur. Bon, les potes, encore une fois, il s'est pas passé grand chose en termes de pêche, mais encore une fois, j'ai passé quand même une très bonne journée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'hab, les pouces bleus, les commentaires, les partages. Ça stimule l'algorithme et ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur son travail. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, à la prochaine.